Chapitre 4. La fontaine des âmes. La tête séparée de son corps est laissée là, baignant dans une flaque de sang que la terre boit avidement, et personne ne s'en occupe déjà plus. Mira entreprend de faire le point avec toutes les informations qu'elle peut récupérer. Comme prévu, l'approche du cœur de l'île rend tout le monde complètement fou, et les bains de sang se succèdent. Leur violence naturelle exacerbée, ses propres hommes deviennent aussi hargnis et dangereux que ses ennemis. Elle-même ne se maîtrise plus totalement. Cette scène avec Pan... Il faut avancer sans tarder, sinon il ne leur restera plus d'âme à proprement parler avant d'avoir vu la fontaine. Et sans âme, impossible de s'en approcher. Il semble que les invités surprises qui les attendaient à la rade soient des représentants de la marine espagnole, accompagnés de l'église, selon les dires des marins du Face, qui en ont passé plusieurs au fil de l'épée en débarquant. C'est pourquoi Black Jack, réveillé depuis peu, a accepté une trêve. Le gouvernement fait un bon ennemi à combattre pour toutes les bandes de flibustiers, et une raison valable pour mettre leur petite querelle de côté. Et puis, cette alliance ne sera pas de trop. Ils sont tellement nombreux. La caravelle qui les transportait affiche le double du tonnage du Face. Ceci ajouté à leur armement supérieur et à leur ferveur de fanatiques religieux. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Le seul point rassurant est leur manque de préparation, qui leur fait prendre le large alors qu'ils n'avaient que les coordonnées du Nil et aucun emplacement précis. Ils doivent encore être en train de quadriller cette forêt des plus inhospitalières, et avec un peu de chance, les fées démoniaques auront fait la moitié du travail. Armés de leurs torches, et de plus de cartes qu'il n'en faut pour le compte, les deux compagnies réunies reprennent vaillamment la marche vers la fontaine des âmes. Échaudés par leur déboire encore frais, ils scrutent les ombres et ne manquent plus une occasion de faire preuve de prudence. Mais cette fois, point de créatures surnaturelles. Même les oiseaux et les lézards sur les troncs semblent moins colorés et plus discrets qu'auparavant. Tout est calme, d'une tranquillité inquiétante. Les milliers de feuilles d'arbres au-dessus de leur tête les observent dans la nuit, comme autant d'yeux au regard sinistre. La sylve tente sans doute des pieds les masses basses des deux capitaines, qui progressent de concert en tête du groupe. « Je suis sûr qu'on peut s'arranger, Mira. La fontaine des âmes est un trésor qui dépasse l'entendement, digne d'être partagé entre deux des plus grands de ce monde. » « Ne me fais pas rire, Jack. Tu n'as aucune intention de partager le trône des âmes. »« Eh bien toi non plus, petite capitaine, dit-il d'un ton inquiétant. Tu espères ravir le trésor à toi toute seule, avec ta misérable troupe d'avortons. J'aimerais bien savoir ce qui te rend aussi confiante. »« Je dois être folle, voilà tout, répond-elle, laconique. Je ne ferai pas d'erreur de le croire. Et toi, quels sont tes plans pour cette fontaine? J'ai entendu dire que tu ne dormais plus, depuis que tu as perdu ton âme, ajoute-t-elle dans un souffle. Ma foi, il est possible que je sois aussi venu la chercher. Bible Jack, le capitaine professant l'âme éternelle. Mais je suis la preuve vivante du contraire. Une coquille vide? Oui, il me faut cette fontaine et son pouvoir. Pour invoquer ton âme? Il le faut, dit-il comme une supplique. Tu n'imagines pas comme l'éternité est longue quand on n'a plus d'âme. Je ne ressens rien, seulement la rage, cette rage qui me consume jour après jour, sans que rien ne vienne me délivrer. Ses poings serrés, son visage livide, ses yeux fous, éclairés par la lumière de la torche, ne peuvent que confirmer ses propos. Mira respire, soulagée. La hargne est une motivation qu'elle connaît bien. Tu es vraiment un pirate étrange. Ma foi ne me laisse aucun répit. Il faut surtout mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre au plus vite cette source spirituelle. Oui, ça me paraît plus urgent aussi, dit-elle en souriant. Cette île ne nous veut pas de bien. Alors que son capitaine s'éloigne, un des hommes de main de Jack s'écarte du groupe et se penche vers Mira. Il a l'air vieux et rabougri, mais encore plein d'énergie, alors qu'il se maintient à sa hauteur en soutien. Il lui parle tout bas, son visage collé au sien, comme s'ils étaient seuls au monde. « Ton âme est noire, jeune capitaine. Noire comme cette île. Leur rapproche. » Elle le regarde, intriguée. Il lui renvoie un regard trouble, aussi sombre que la nuit, et s'éloigne en boitillant. Ce n'est pas la première surprise sur cette île. Eh bien, il ne reste plus qu'à aller de l'avant. Quelques centaines de mètres de ténèbres plus loin, il tombe par hasard sur une sentinelle de la marine. Tomber est bien le mot, puisque Plume et Croc-en-Jambe, son acolyte du Face, avait pris de l'avance au sautant de branche en branche, exercice périlleux dans une nuit, mais qui leur aura permis de surprendre la garde dans une attaque éclair parfaitement orchestrée. Chargés de couvrir l'approche de la bande, ils repartent explorer les alentours aussitôt, laissant les capitaines juger du cap à prendre. Scrutant sa carte, Jack pointe un doigt charnu vers le nord. C'est par là, évidemment. Je crois que j'aperçois des lumières.
Mira ne s'inquiète que marginalement des troupes de la marine. Elle frémit en voyant l'air avide de Jack, et les lueurs sombres qui brillent dans les yeux de leurs hommes. Ses propres poings la démangent, et elle sent le goût du sang sur sa langue. Le mieux serait de nous séparer. Nous pourrons les prendre en tenaille comme ça, Jack. Je te laisse prendre le flanc gauche. Nous, on prend à droite. Ils ont une falaise de l'autre côté, ils seront coincés. On se retrouve à la fontaine alors, Mira. Ouais, et ne traînez pas en route. Un dernier signe de tête, l'équipage du Face prend du champ et disparaît rapidement dans la nuit. Mira s'éloigne dans l'autre sens, prenant soin de s'assurer qu'ils ne sont pas suivis, en laissant quelques hommes à la traîne. Une ronde, et une deuxième, ne révèlent aucune présence indésirable. Convaincue qu'aucune oreille indiscrète ne traîne dans les parages, elle s'accroupit, ses hommes autour d'elle, et elle expose son plan à voix basse. Il l'écoute attentivement, hochant la tête pour ponctuer ses phrases. Il va encore falloir être furtif, mais ça ne sera pas un souci. Malgré leur impatience, ils sont de plus en plus concentrés. Les plaisanteries se sont taries au profit d'un air sombre, qui semble les habiter en permanence. Même Henri commence à se débrouiller pour marcher en silence. La suite ne devrait présenter aucun problème, si seulement tout pouvait bien se passer. Les explications finies, ils s'éloignent tous d'un même élan, se fondant dans les ombres autour du camp de la marine. Cette nuit, les démons de Mira rôdent. Le monde tremble d'effroi. L'amiral Bombonnet esquisse un sourire suffisant en voyant traîner devant lui le capitaine des pirates. Il n'aime pas trop être réveillé au beau milieu de la nuit, et son hôte involontaire va en faire les frais. « Bible Jack, voilà une prise de choix, avec tous ces petits larbins. Monseigneur l'évêque va être positivement ravi. Dès que nous en aurons fini ici, nous te ramènerons avec nous, pour que tu puisses profiter de la justice de notre glorieuse Église. Monseigneur, nous ne partageons pas la même foi, mais vous n'avez fait que faire de moi, alors que je peux vous conduire à la furieuse, redoutable capitaine pirate Mira. Mira la démone? Elle est ici? Oh oui, et elle s'apprête à prendre ses lieux d'assaut pour en faire un bain de sang. C'est un vrai démon femelle. Entre hommes d'église, notre devoir est de débarrasser cette terre sacrée de l'engeance démoniaque qui la souille de ses pas. Ce discours ne manque pas de toucher la ferveur de l'amiral. Il s'approche du prisonnier et lui applique une grande claque de sa main gantée avant de s'exclamer « Ne t'avise pas d'invoquer le nom de l'église, mécréant! Toi et ta bande n'êtes rien d'autre que des souillures supplémentaires. Vous autres, mettez le feu, mettez-les au fer, et celui qui m'apportera la tête de cette démone rentrera au pays couvert de gloire. »« Capitaine, un homme à terre !» Mira se retourne dans un souffle, le temps de reconnaître les frusques de Ben, un vieil ébéniste qui s'était joint à eux il y a de ça... Eh bien, c'était pour leur première campagne. Bien du sang avait coulé ce jour-là. Ça doit être les Espagnols. Taillez-moi ces chiens en morceaux! Du sang vaut toujours mieux que les larmes, et cette nuit, entre toutes, ne parle que de ça. Les hommes qu'ils ont trouvés près de la fontaine gisent dans le leur, la gorge tranchée, et bien que personne n'ait donné l'alarme, il ne reste que peu de temps. Bien, placez les dernières charges là, dans les fougères. Capitaine, c'est drôlement près de la fontaine. Fais ce que je dis, Henri! Sa parole est finale, et aucun de ses compagnons de fortune ne moufte. En silence, ils attendent le coup d'envoi du grand spectacle promis par Mira. Seuls ses plus fidèles matelots sont là, ceux capables de dynamiter une fontaine des âmes sans sourciller. Les autres ont été piégés les quatre coins du camp. Avec autant de poudre, les cieux nocturnes vont resplendir de 1000 feux avant longtemps. Mira! C'en est fait de toi! Rends-toi sans résistance! Les voix approchent, les lumières des torches et les bruits des bottes qui martèlent le sol. C'est le moment de décoller. Courez! Elle s'élance elle aussi, avec un dernier regard pour l'immense bassin aux eaux calmes, dont les pierres claires scintillent dans la nuit. La mèche crépite avec force. Elle court encore, plus vite, encore quelques mètres, et comme prévu, la fumée se lève peu à peu. Mira est réveillée par un courant d'air sur sa joue. Ses paupières se soulèvent péniblement. Le monde est sens dessus-dessous. Elle est entourée de monceaux de gravats et d'énormes morceaux de tronc, une aubaine qu'aucun ne lui a été ri dessus. Elle gémit en essayant de déplacer ses hanches. Son corps endolori réclame un instant de répit. Quelques heures, si possible. Il faudrait aussi arrêter de respirer vu l'état de ses côtes. Elle grince des dents en s'asseyant, un peu hébétée. Plume arrive en boitillant, l'air de ne pas en croire ses yeux. « Est-ce qu'on est mort ?»« Je suis pas encore sur moi-même. C'est Henri, là-bas. Et Corvin ? Je vois un de ses souliers, là, enfin ce qu'il en reste. Il pourra plus les mettre, je crois. Il est trop abîmé. »« Capitaine, ça va ?» Henri s'approche, soutenant Fèvre, qui a l'air indemne malgré sa coiffure hirsute. « Ça va aller, mais faut pas traîner dans le coin. »« Alors, on a réussi ?»« Je crois bien, mais... Dites,
Vous sentez quelque chose de changé, vous? C'est-à-dire qu'on les avait déjà perdus, nos âmes, capitaine. Bien vu, Henri. Allons chercher les autres. On peut partir maintenant et célébrer dignement notre premier jour de liberté.